Réenchantons l'entreprise, voilà bien un slogan Made in CJD. Le CJD qui, une fois de plus, trompe bien son monde en cultivant son image d'agitateur d'idées, alors que son grand âge, bientôt 70 ans, lui permettrait de se complaire dans le confort douillet des poncifs ronronnants entre 2 repas fins et 3 vins millésimés. Le réenchantement auquel vous et moi avons la faiblesse de croire passe aussi par l'adhésion à des valeurs partagées, à des convictions dans des registres aussi différents que le développement durable, l'intégration, la promotion sociale, la défense de l'égalité homme-femme, qui malheureusement demeurent souvent aujourd'hui des outils marketing bien plus que des convictions réelles et sincères. C'est dire l'immensité de la tâche pour tous ceux qui, au sein du CJD, décideraient, comme vous le souhaitez, réenchanter l'entreprise avec comme credo l'idée toute simple, mais si forte et tellement exigeante de placer l'humain au centre de l'entreprise. Utopique, sans doute, mais dans les boîtes aussi, il est grand temps de rallumer les étoiles. Merci de m'avoir écouté. Être dans l'entreprise et être élu, aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez rare. Il y a très peu de décideurs, pas assez en tout cas de chefs d'entreprise, qui ont tenté la grande aventure du mandat public. Il a osé le faire. Je vous demande de saluer Bernard Keller, conseiller général maire de Blagnac. Alors on peut se livrer, c'est intéressant le sujet ce soir, à toutes sortes de comparaisons ou de métaphores avec si c'était un orchestre symphonique. Bon, mais bien sûr, le chef d'orchestre, c'est le président. On pourrait dire que le premier violon, c'est le directeur général. Puis je me suis amusé, tout ce qui est cordes, les cordes, ça pourrait être la production, qui sont les bases indispensables de la production musicale. Les cuivres, les commerciaux, avec peut-être un accessit particulier aux trompettes pour le marketing et la pub. Et puis les flûtes, les hautbois, bon, je me suis risqué, le bureau d'études, non? Le bureau d'études. La harpe, la DRH, il y en a ici, j'en ai vu. La DRH avec tout ce qu'il faut de doigté, si vous voyez ce que je veux dire. Quant au chœur et aux percussions, monsieur Jean-Christophe Gisbert, la communication, bien sûr, la communication. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Mesdames et Messieurs les sénateurs, maires, présidents, directeurs, bonsoir et merci d'être parmi nous. Je voulais aussi vous présenter mon successeur au CJD Toulouse, car vous ne le savez sûrement pas, mais les présidents du CJD, nationaux comme Françoise, ou locaux comme moi, sommes cooptés par nos pairs pour un mandat de 2 ans non renouvelable, ainsi qu'Éric Ginesté, le futur président de région, qui, bien qu'il ait plus de cheveux que Stéphane, n'en est pas moins atteint d'ores et déjà par la limite d'âge constitutionnelle de notre mouvement, qui est de 45 ans pour les élus. Bonne chance à vous deux, longue vie au CJD, merci, excellente soirée. Moi, j'aurais voulu partager avec vous 2 points qui font ma fierté. D'abord, le fait que ce mouvement connaisse une forte croissance de ses effectifs, plus 25% en 3 ans. On l'a dit, on l'a entendu, c'est certainement parce qu'on leur apporte de la formation. Et puis le CJD, et c'est le deuxième sujet de fierté pour moi ce soir à partager avec vous, c'est certainement, quelqu'un l'a dit, un agitateur d'idées. Il se trouve que le CJD, ce n'est pas du tout un syndicat, ce n'est pas un mouvement non plus patronal qui signe des accords comme le MEDEF ou la CGPME. Nous sommes une simple association. C'est vrai que c'est un des plus anciens mouvements patronaux français. Et finalement, ça nous donne une grande liberté d'expression, et le fait de notre jeunesse, de cette mobilité dans les mouvements, dans les mandats, eh bien, ça nous fait bouger beaucoup et mettre en avant beaucoup d'idées. Un grand jeu avait été organisé sur la dépêche économique avec le partenariat de Franck, mais donc il y a eu une gagnante ou un gagnant, et on va leur remettre le prix. D'abord, je voudrais dire notre fierté d'être partenaire de la soirée. Lorsqu'Anne-Marie m'a appelé, on a été très enthousiaste d'être aux côtés du CJD, parce que Fram, c'est aussi une entreprise qui a été pionnière, qui est pionnière, où l'esprit d'entreprendre est important au quotidien. Et c'est vrai que la générosité, la place de l'homme dans le succès de l'entreprise est importante pour nous. Donc Evelyne, j'ai le plaisir de vous offrir au nom des Voyages Fram un séjour pour 2 semaines en Andalousie.
Alors ce soir, on va avoir une soirée absolument extraordinaire. Finalement, le monde de l'entreprise, comme on l'a dit depuis le début, c'est un monde où d'abord l'homme est la valeur même de cette entreprise. Et on voit qu'on peut faire des parallèles extraordinaires avec beaucoup du monde de l'art. Et on trouve au CJD que c'est important de faire ces parallèles, qu'on est souvent, nous, dans notre monde économique très... finalement la tête dans le guidon. Et c'est un espèce, vous allez voir, de bouffée d'oxygène qu'on vous propose ce soir. Nous allons vous montrer comment nous travaillons et à vous d'établir les analogies avec des situations professionnelles de travail d'équipe, de management, de relations humaines et de vie commune au service de l'entreprise et au service de l'homme, bien évidemment. Tout ce dont vous vous serez aperçu, tout ce que vous aurez senti, eh bien vous voudrez bien le dire sans faire de phrases. Et cette liste de mots recueillis à chaud, de manière sensible, sera votre définition de ce qu'est pour vous un quatuor. Des mots, un mot. Un seul mot. Je crois que ça va être difficile Harmonie. pour monsieur. Harmonie, oui. Non-verbal. Non-verbal. Regard. Complicité. Connivence. Connivence. Plaisir. Plaisir. Je dirais un savoir-être. Le savoir-être. Moi, je dirais l'envie également. L'envie. Alors, ce avec quoi nous allons partir pour cette aventure d'une répétition ensemble, c'est notre savoir-faire d'il y a 18 ans, parce que c'est vrai qu'on était déjà professionnels. Non mais ça va pas du tout Léo, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu fais n'importe quoi. C'est pas de n'importe Mais si, c'est n'importe quoi, tu joues bien trop fort, je m'entends même plus jouer. Mais non, mais il y a des limites quand même, mais tu joues trop vite. Puis alors lui, on se demande ce qu'il cherche dans sa partition, là, il a le nez dans le pupitre. Non mais c'est n'importe quoi, je vous dis que ça va pas. Mais pourquoi vous... Oh, c'est pas de la musique et poésie, hein, ce soir. Non, mais c'est n'importe quoi, là. Moi je reste pas dans un groupe pareil. Qu'est-ce que vous feriez dans un cas comme celui-là? Si vous avez 4 super bons professionnels et quand ils se réunissent, malgré les efforts de chacun, c'est un désordre abominable. Il faut un chef. Et vous pensez qu'un chef pourrait arranger, ou un consultant pourrait arranger la situation? C'est pas ça le problème, vous connaissez très bien, vous êtes tous musiciens professionnels, il faut que vous travaillez ensemble. Tout ça. Il faut qu'on travaille ensemble. Alors, vous savez que cette idée d'avoir un chef dans le quatuor, c'est exactement avec ça que nous avons commencé. Puis on s'est vite aperçu que c'était une solution qui n'était pas mauvaise parce qu'elle nous permettait de retrouver quelque chose qui ressemblait à du Mozart, par exemple pour cette partition, mais que c'était loin d'être l'esprit du quatuor. Alors il nous a fallu continuer notre aventure. Et c'est là que nous avons rencontré un professeur magnifique, 4 professeurs plus exactement, c'était les 4 membres du quatuor Amadeus. À ce moment-là, le quatuor Amadeus nous a dit que pour faire un vrai quatuor, il fallait être 4 locomotives, qu'il fallait que nous soyons 4 chefs. Et pour que cela puisse fonctionner, il fallait que nous connaissions aussi bien la partition de nos collègues que la nôtre. Et la musique, ce n'est pas que du rythme. Donc ce tissage que nous voulons faire ensemble, avec ce grand idéal d'instruments à 16 cordes, eh bien, il va falloir le faire dans bien d'autres domaines. On s'aperçoit que c'est assez délicat et on doit croiser notre intuition, notre culture, notre expérience. Eh bien, nous nous trouvons dans cette situation en permanence, en répétition. D'autant plus qu'on sait que cette marge de liberté dont on dispose peut être très variable d'un compositeur à l'autre. En tout cas, sachez que notre vie de musicien, c'est de jongler avec cet espace de liberté, qui ne sera jamais le même et où il n'y aura aucun confort de décision. En plus, on n'est jamais sûr d'avoir la bonne décision. C'est simplement à nous d'assumer le choix qu'on aura pris. Mais on s'aperçoit aujourd'hui que nos 18 ans de vie partagée, professionnelle, tiennent peut-être à ces conseils du quatuor Amadeus. Parce que si on a osé se dire qu'on n'était pas d'accord, si on a poussé cette recherche de l'unanimité, ben ça nous aide au niveau de la confiance à rester ensemble aujourd'hui. Ça veut dire qu'on est capable de se dire des choses qui ne sont pas forcément des choses agréables. Et ça paraît très important pour continuer sur la même route.
Tout simplement parce que je vous ai suivi. À quoi peut bien servir un chef d'orchestre? À faire travailler ensemble, à donner une certaine vigueur, du relief. Comment avez-vous fait pour donner plus d'énergie au groupe? En me rapprochant un peu de vous et en donnant de la vigueur, en essayant de transmettre de la vigueur. Quelles sont vos impressions dans ce nouveau rôle? C'est génial. Venez tous, c'est super. Alors, est-ce que c'est à la hauteur de votre rêve? Qu'est-ce que vous avez plein de ressenti? vibrations, c'est tout intérieur, là, parce que c'est une découverte, et c'est vraiment un très très grand moment. Ce que vous nous décrivez là en disant c'est un très grand moment, c'est une grande émotion, j'aimerais juste vous faire remarquer que c'est l'intensité de ce que vous y avez mis qui rend ce moment extraordinaire. Je manque un peu d'entraînement quand même. L'entraînement peut vous aider à aller encore plus dans cette intensité. Après, justement, avec la répétition, avec le métier qui rentre, avec l'habitude, eh bien, ce qui sera difficile, c'est de garder cette vibration extraordinaire que seuls les tout grands chefs vont savoir transmettre en même temps que leur savoir-faire. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Je vous renouvelle tous mes remerciements au nom de l'ensemble des CJD Toulouse pour votre participation ce soir à cet événement qui, j'espère, vous a plu. Bonsoir.